une idée originelle que nous avons développée avec les équipes du CAS et de la communauté des communes du Pays d'Albret, équipe des maisons de retraite et des services à domicile qui font un travail remarquable au quotidien. Et je tiens à le préciser aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément le lieu, mais comme j'ai l'occasion de le faire en public, je ne me gêne pas pour le faire. Un projet, c'est d'abord un projet, c'est de territoire, c'est un premier soutien, celui des élus du CIAS et de la communauté des communes du Pays d'Albret, qui se sont impliqués dans le projet, répondant présent à chaque fois que nous les sollicitions, même parfois au pied levé, pour aller ici et là. Un projet, c'est parfois le hasard, qui fait que votre idée est attrapée au détour de 2 plats dans un repas de famille par une étudiante qui prépare un DU en culture et santé. Elle se reconnaîtra. Un projet, c'est de l'ingénierie. Pour faire simple, c'est mettre par écrit les idées, les modalités financières, c'est mettre en lien les réseaux, bref, c'est le travail le plus difficile. Un projet, c'est donc une communauté de destin, avec le pôle culture et santé en Aquitaine, où Alexandra Martin, à ma droite, a piloté de main de maître cette ingénierie, et piloté aussi parfois mes humeurs. Un projet, c'est de l'argent et des partenaires. L'Agence régionale d'Aquitaine, la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le département des Landes, où je salue Madame Valéon, la conseillère départementale, la Fondation de France, G2R Le Mondial, le Conseil national du livre et Musique à la rue pour la mise à disposition de la salle. J'espère qu'ils continueront à nous soutenir au-delà du 19 mai 2016. Quel est ce projet? Il est d'abord un acte militant qui permet de porter des valeurs de solidarité au-delà des générations, parce que la beauté de la vie naît des rencontres que l'on y fait et des liens que l'on y crée. Sauf que, chemin faisant, temps passant, ces liens se distendent et vont parfois jusqu'à se rompre. Cet isolement amplifié par les espaces de la Haute-Lande n'est pas une fatalité. Il nous appartenait donc, à travers une dynamique humaine, de mobiliser les acteurs culturels tels que Musique à la rue, Isabelle Loubert et la compagnie du Parler Noir, et d'utiliser les lieux culturels tels que les cercles de Gascogne, la forêt d'art contemporain et la salle des Cigales où nous sommes aujourd'hui, pour organiser au domicile des personnes âgées n'ayant pas accès à la culture des temps de rencontre et de partage avec des artistes, des temps d'humanité, diraient les poètes. Ce projet est le fruit de l'engagement d'hommes et de femmes convaincus que le destin de l'homme lui appartient et que les ressources sont hommes, que les ressources sont femmes. De ces rencontres avec Isabelle Loubert, Sébastien Gazot et Maxime Couturier, en ont fait un livre, un conte écrit et parlé, aux éditions La Maison en carton de sort, que je vais vous laisser écouter après. Merci Christophe pour